Bonjour, je suis ici avec Amamarine pour vous parler de la résine et du gel coat, les différences entre chacune, afin de pouvoir vous aider et plusieurs de produits chimiques qui font partie intégrale d'un bateau en fibre de verre, comment faire la différence entre un et un autre, comment magasiner ça, comment choisir. Alors je vais commencer avec une base et le vidéo en tant que tel va être une base sursimplifiée pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça. Alors c'est le 101 du fibre de verre et du gel coat. Alors, commençons avec la différence entre la résine et du gel coat. Le bateau en fibre de verre est construit à la base, sa structure est faite avec du fibre de verre et du fibre de verre, c'est des feuilles comme ceci. C'est un tissu, puis il vient dans plusieurs formats. Il vient en plusieurs épaisseurs pour différentes applications. Il existe du fibre de verre qui se déchire et qui est épais. Il y en a qui est plus mince. Il y en a qui se travaillent mieux. Il y en a comme ceux-ci. C'est tressé. Ça a beaucoup de force. Ça ne se défait pas. Tandis qu'un qui est maté pourrait se défaire assez rapidement. Un pourrait être utilisé pour du remplissage. L'autre pourrait être utilisé pour des pièces structures qui ont une tension qui a besoin d'être soutenue. Alors, le fibre de verre, c'est ce que le bateau est fabriqué avec. Et pour le rendre dur, parce que comme vous voyez, c'est très mou, pour le rendre dur, on rajoute de la résine. Alors, on le roule, on l'applique dessus, et la résine, c'est beaucoup comme... c'est très molasseux, c'est un peu comme du caramel. Alors, on le rajoute dedans, et lui contient du durcisseur afin d'oxygéner la résine pour la faire curer, pour qu'elle vienne dure. Alors, une fois que le travail de la résine est fait et qui est curé, ce que vous avez moulé, alors si vous voulez faire un moule comme ça, une fois que la résine est appliquée, bien, il va être dur. Ça va être très, très, très dur avec la résine impliquée. Alors, à quoi ça sert? Bien, on veut refaire une structure. On veut faire un banc. On veut faire un mur. On veut coller deux pièces ensemble qui se sont défaites. Ça serait la résine qu'on utiliserait pour faire ce travail. Maintenant, la résine, il y a différentes sortes. Tu as de la résine de polyester, puis tu as de la résine d'époxy. Quelle est la différence entre chacun? Le fibre de verre, il y en a différentes sortes aussi, comme je vous ai expliqué. Comme je vous dis, j'ai simplifié ça, là, mais il y a toutes sortes de fibres de verre allant jusqu'aux fibres de carbone, dépendant de ce que vous voulez faire. La résine, il y a du polyester, il y a de l'époxy. Le polyester est généralement plus populaire parce qu'il est simple à travailler, mais il offre des inconvénients et des avantages. Il est beaucoup meilleur marché, il fait beaucoup de travail, il fait bien le travail, mais c'est des avantages, c'est qu'il n'est pas aussi fort que la résine d'époxy et il émane plus de vapeur, alors ça sent plus fort quand on travaille avec. C'est un des désavantages. Alors, c'est moins fort, mais beaucoup moins coûteux. Malgré tout ça, la majorité des clients vont opter pour de la résine de polyester pour faire le travail qu'ils ont besoin de faire. La résine de polyester vient avec un tube de durcisseur et ce tube-là est fait pour la quantité. Dans ce cas-ci, je vous ai montré un gallon. Alors, il va y avoir une bouteille, la bouteille au complet pour le gallon, demi-gallon, demi-bouteille, et ainsi de suite. Alors, c'est simple à utiliser et il n'y a pas vraiment de trichage pour la rapidité de la cure. La résine époxy. La résine d'époxy, ce serait un exemple de où je comprendrais de la résine d'époxy, c'est où il y a beaucoup de travail structural, puis on veut vraiment garder ça très serré. Un bass boat, un petit bateau avec un gros moteur hors bord, qu'on refait en l'arrière, l'arcasse, parce qu'elle a été pourrie et on est en train de la refaire, on utiliserait une résine d'époxy. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention de mettre un moteur de 200 forces sur une embarcation de peut-être 17 ou 18 pieds. 200 forces, ça crée beaucoup de force contre le derrière en fibre de verre. Alors, ça prend quelque chose qui ne craque pas et qui est capable de travailler structurellement, qui est fort. Alors, la résine d'époxy serait le meilleur choix. Et la résine d'époxy offre une certaine flexibilité au niveau de la vitesse de cure en optant pour soit un durcisseur qui va être à cure rapide, à cure moyenne ou à cure lente. Alors, la résine d'époxy serait utilisée pour ça. Maintenant, une fois qu'on a fait le travail, qu'on a fait notre moule, qu'on a tout fabriqué ce qu'on voudrait, et on voudrait finir, ou bien qu'on a fait une coche, qu'on a frappé une roche, qu'on a égratigné, que ça a fait un éclatement, qu'on remplit un petit trou, on utiliserait le gel coat. Lui, c'est le produit qui fait la finition finale. Le gel coat, lui, est utilisé pour justement, c'est la coquille d'œuf. Alors, son but, c'est de
de faire un beau fini, mais aussi qui va être endurci, comme une coquille d'œuf d'un œuf bouilli. Alors, le gel coat, lui, s'offre de différentes façons. Oui, il s'offre en petite quantité, en grande quantité et en gallons, mais il vient soit transparent à la base ou blanc à la base, et il vient soit liquide ou en pâte. Pourquoi? Commençons avec liquide ou pâte. Si on essaye de peinturer une grande surface, un gel coat qui est liquide s'applique plus facilement. Si on essaie de remplir un trou ou réparer une coche et on ne veut pas que ça dégouline, on prendrait plutôt celle en pâte. Parce qu'il est plus pâteux, il va avoir moins va avoir moins la tendance de dégouliner. Alors, pour cette raison, on opte avec soit du liquide ou du pâteux. Après ça, la base est soit transparente ou elle est blanche. Alors, pourquoi qu'on prendrait une base transparente? Admettons qu'on veut un gel coat bleu marin, bien, pourquoi commencer avec une base blanche pour essayer de foncir ça avec du bleu? Ce serait plus facile de prendre un gel coat en pâte et de rajouter du pigment, bleu marin. Simple comme ça. Alors, les pigments, il faut voir ça comme du colorant à gâteau. C'est très, très concentré et c'est justement ça, c'est du colorant, c'est du pigment. Alors, on prend les pigments, on mélange, on vient chercher la couleur qu'on veut et après on rajoute le gel coat. Prenons un exemple. On va faire une réparation d'une égratignure et on estime qu'on devrait le faire en 3 couches. Je parenthèse, n'essayez pas, quand c'est profond, de faire une seule couche puis remplir ça, parce que la couche, vu que ça prend un oxygène pour pouvoir le durcir, un durcisseur, mais aussi l'oxygène dans l'air va faire le durcissement. Il serait préférable de faire plusieurs couches, même que c'est tannant, mais en plusieurs jours, de faire plusieurs couches jusqu'à ce qu'on a l'épaisseur qu'on veut. Et on pourrait sabler ou faire un polissement entre chacune des couches pour vraiment venir chercher un beau fini. Alors, si on prend une couleur puis on mélange des couleurs ensemble, la problématique, c'est qu'on l'a trouvé, notre couleur parfaite. On a tout fait notre mix. Je vous recommande, prenez un carton et faites toutes vos couleurs d'avance pour le nombre de couches que vous avez. Fait que vous faites votre petit mix, vous avez toute la couleur parfaite. Séparez-la, si vous dites, OK, 3 couches, séparez-la en 3. Le pigment lui-même ne durcira pas entre un jour et un autre. Il va rester tel quel sur le carton. Fait que vous séparez ça dans le 1/3 et vous mélangez votre gel coat. Vous allez chercher la couleur que vous voulez. Et une fois qu'il est bien mélangé, on rajoute le durcisseur et on l'applique. Le lendemain, on fait ce qu'on a à faire. On fait le polissage ou le sablage à l'eau. Puis on a nos 2/3 de couleurs qui sont déjà prêtes. Pas de besoin de refaire le mix. Pas de besoin d'avoir à refaire ça où que la couleur pourrait être légèrement différente. C'est déjà fait. On l'a eu la couleur qu'on voulait. On applique la 2e couche et ainsi de suite avec la 3e. Alors, ça rend les choses plus faciles avec ces trucs-là parce qu'on a juste une fois à faire la couleur. Puis après ça, on avait juste à choisir la base transparente ou la base blanche, puis appliquer ce qu'on a besoin de faire. Alors, le gel coat est aussi disponible en petit kit de réparation qui inclut toutes les couleurs, qui a aussi la charte. La couleur pour avoir couleur œuf ou blanc cassé. Ils vont dire, commencez avec tel pigment, rajoutez le 2e pigment en petite quantité, faites votre mix, puis progressivement, vous faites vos corrections. Alors, les pigments sont offerts individuels, sont aussi offerts en kit si vous avez une petite réparation à faire. Les petites quantités sont disponibles aussi en blanc, en noir ou en transparent. Mais si vous avez des couleurs à aller chercher, vous pouvez soit prendre un kit multicolore ou si vous avez des grandes quantités, à partir de là, il serait préférable d'acheter du pigment comme qu'on a besoin. Alors, j'espère que ça l'a aidé. Puisque je suis ici, je peux vous faire un survol des autres produits ici dans cette section. On a de l'acétone. Puis de l'acétone, c'est fait pour enlever justement ou diluer. On enlève le fil de verre. Si on a fait une erreur, ça s'enlève. Après ça, ici, j'ai des colles en aérosol. Fait que ces colles-là sont faites pour venir coller en spray pour des applications marines extérieures. On a des scellants. On a différents types de verre de toutes sortes de grandeurs qu'on offre. Et on a aussi des produits chimiques pour créer de la flottaison. C'est un peu comme l'uréthane qu'on achète en canne, mais c'est fait pour justement créer de la flottaison. Fait que si on veut remplir un compartiment, on essaie de créer de la flottaison. On a aussi ces produits-là.
Alors, j'espère que ça l'a aidé, le petit cours 101. Si vous avez des questions, contactez-nous, bien sûr.